Nous commençons un nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes lundi le 26 février. Voilà. Lundi le 26 février et je reviens de mon rendez-vous chez les esthéticiennes. J'ai des cousins qui arrivent tout à l'heure pour manger. Et ce soir, je vais au STEP. Donc une journée bien remplie. Il n'y avait pas de vlog sur la chaîne samedi dernier parce que la semaine dernière a été pretty intense, yeah, for me. Et je pense que je vais mettre la bougie. Because I need some good smells here, you know. Donc, j'étais en train d'expliquer que la semaine dernière a été pretty intense pour moi. Donc, le montage, c'était vraiment le cadet de mes soucis parce que le montage, j'ai déjà répété tellement de fois, ça prend énormément de temps. Donc, voilà. C'était... voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle semaine et je vais d'abord remplir mon planeur parce que je ne l'ai pas fait hier. Nous sommes la semaine numéro 9. Dire que ce samedi nous sommes déjà, on est le 1er mars, c'est quand? Le 1er mars c'est vendredi. Ce vendredi on est déjà le 1er mars et c'est une dinguerie. Donc c'est une dinguerie. Time is flying as if it was making a race with someone, like, do you understand? And I don't know why time is flying so fast. Et c'est une dinguerie. Mais mon séjour au Cameroun se passe toujours très bien. C'est fou. C'est fou parce qu'à cette même période l'année dernière, j'étais déjà au Cameroun. Je suis venue au Cameroun l'année dernière le 25, le 26, le 26 février. Le 26 février l'année dernière, j'étais au Cameroun. Donc oui, à cette période-ci, soit j'étais déjà arrivée, soit j'étais dans l'avion. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement, vous l'avez vu dans le vlog précédent parce que celui-ci, vous le voyez, genre, je pense, vient 2 ou 3 semaines après que je l'ai tourné. Mais vous l'avez vu dans le vlog précédent et voilà. Donc je pense que je vais couper ça et je vais faire l'intro pour le vlog du coup vous allez voir. Parce que vu que c'est des images de l'année dernière, il faut quand même que je fasse une intro pour expliquer tout ça. Et après nous on se retrouve pour notre vlog. Ouais. En tout cas, je suis reconnaissante. Donc, je vous laisse avec les images et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Enjoy! Yes! Donc, voilà. Nous, on va continuer ici avec le remplissage. En plus, cette année, février a 29 jours. Leap year. This year is leap year. Mes cousins là, normalement ils devaient m'appeler pour me dire qu'ils sont déjà en route, non? Ils devaient m'appeler pour me dire qu'ils sont déjà en route, non? En fait, je voulais faire la table et tout, machin, mais la vérité c'est que j'ai pas le temps. C'est comme à la maison, parce que c'est à la maison. Donc chacun va se servir, va réchauffer. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Parce que la vérité, c'est que baby girl ain't got no time. La dame qui a cuisiné, c'est la dame de ménage qui est ici au final, avec qui j'ai commencé à travailler avec elle pour la cuisine. Et elle cuisine, mais tellement bien. Façon dont la dame la cuisine, hey, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Tellement bon. J'ai mangé, j'ai dit, mais madame, you are doing an excellent job. Excellent. She cooked, elle a fait le ndolé, le héros et le poisson brisé. Hey, massa. It's so good. I mean, it is so good.
I was like yesterday, I'm gonna eat all of them. All of it. J'ai tout mangé hier. J'ai tout mangé hier. It was so good, yo. It was amazingly good. It was amazingly good. Amazingly good. Il faut que je sorte la machine. J'ai oublié tout à l'heure que j'ai fait une machine. Il faut que je la sorte. Bon, je pense que pour la semaine, je suis bon. Ce soir, je vais faire du step. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte pour le step de ce soir. Yo, je pète la forme. Pourtant, j'ai quasiment fait nuit blanche. J'ai quasiment fait nuit blanche, vraiment. Et les gars, j'ai découvert une série quand je suis arrivée ici par hasard. Les 12 cas de Blaise Orimo sur Orimo TV. Et franchement, j'ai regardé quelques épisodes. Vraiment. J'ai regardé quelques cas. J'ai dû regarder 2-3 cas. 2 ou 3. Et je trouve ça vraiment très très intéressant parce que en fait c'est une série qui traite vraiment de la vie quotidienne, de la vie des familles, de la vie quotidienne des familles en fait dans le pays. Et c'est vraiment super bien fait. Les acteurs ils jouent super bien. Tu es vraiment plongé en fait dans les réalités de la vie du quotidien quoi, enfin de la vie ici quoi. Et tu te dis waouh, c'est, moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est bien parce que ça éduque aussi au passage et puis ça te fait découvrir aussi la culture en fait ici. Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je recommande. C'est des séries que je recommande. Les 12 cas de Blaise Option. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Blaise Option. Non, Blaise quelque chose. Mais voilà, les 12 cas. Orimo TV, les 12 cas. Vous allez voir, c'est trop trop bien. Je recommande franchement. Surtout parce que vraiment c'est éducatif. C'est-à-dire que en plus de te divertir, c'est éducatif. Et vous savez que moi j'aime le genre de divertissement qui t'éduque en même temps, tu vois. Donc franchement, je recommande vivement cette série-là. Donc voilà ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je sorte les... Je vais appeler mon cousin pour savoir où ils sont. Parce que... Ah, mais j'ai oublié de raconter. J'ai oublié. C'est vrai que... Allô? Oui. Oui, c'est comment? Oui, ça va. C'est pour... Vous êtes en route. Elle te rejoint où? Ah, d'accord, ok, bon, je suis à la maison. Appelle sur le numéro ci, parce que mon autre numéro là, on voulait me scam dessus, donc j'ai dû enlever la puce du téléphone. Oui, je suis connectée. Ok, ça marche, à tout à l'heure. Oui, parce que on a essayé de me scammer. Hier, en partant à l'église, j'appelle un Yango. Ok? Mais j'appelle un Yango. Le gars, il se perd. Et après, je lui dis, venez devant le consulat, là où je suis en fait, tu vois. Parce que je lui donne la localisation, venez devant le consulat du tel. Sauf que le gars, il s'est perdu. Il allait devant le consulat au lieu de venir au consulat devant lequel je lui ai demandé de venir. Et du coup, je l'appelle, je lui dis, mais vous me dites que vous êtes devant. Mais moi, je suis là, je ne vous vois pas. Il me dit, non, je lui dis, mais regardez, vous êtes devant le consulat. Ok, regardez, vous voyez bien que ce n'est pas écrit le consulat. Et je lui dis, bon, ok, pas de problème. Je raccroche et j'annule la course. J'annule la course. Le gars est quand même venu. C'est-à-dire qu'il est venu bien 5 minutes après que j'annule la course. Le gars est venu. Pendant que je suis au téléphone avec l'autre Yango que j'ai commandé, je vois la voiture arriver. Je me dis, c'est la voiture. C'était une Toyota rouge et tout. Et je vois une voiture arriver. Et il arrive devant moi, il s'arrête. Et je lui dis, mais j'ai annulé la course, vous n'avez pas vu? Je lui ai dit, regardez, c'est là le consulat et tout. Il me regarde et il part, il démarre. Il a démarré, mais de toute façon, il est parti. C'était... Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu la présence d'esprit de filmer en fait, parce que c'était surréaliste. Le gars est parti étant fâché. Et dès qu'il part, mon téléphone commence à sonner. Ah, Seigneur. Je dis que j'ai eu genre 32 appels manqués en l'espace de 2 heures de temps. C'est-à-dire que dès qu'il est parti, parce que le temps que moi j'arrive à l'église, c'est-à-dire que dès qu'il est parti là, je le voyais encore que mon téléphone commençait à sonner. Mon téléphone sonnait. Et donc le culte a duré 2 heures. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Moi, quand je récupère le téléphone après le culte, je vois 32 appels manqués. Et les appels ne faisaient qu'arriver. En fait, j'ai compris. En fait,
Dès que j'ai vu le téléphone sonner, quand j'étais dans la voiture, j'ai vu un numéro que je ne connais pas. Et après, une minute après, un autre numéro que je ne connais pas. Une minute après, j'ai compris en fait que le gars était en train de me scammer. Et j'ai compris en fait que c'était une tentative de scam. Et comment j'ai su? C'est parce que mon frérot, en fait, il m'avait expliqué qu'il avait eu un problème avec une puce MTN. Il a pris la puce MTN, il l'a mis dans son téléphone. Ensuite, il a eu un appel, il a décroché l'appel. Et quand il a décroché l'appel, il a commencé à voir comment son compte, recevoir les notifications de son compte qui est en train de se vider. Son compte se vide. En fait, c'était un scam. C'est-à-dire que dès qu'il a décroché l'appel, ça a donné accès aux personnes qui l'appelaient à tout son téléphone. Et les gars sont allés dans son compte, ils ont commencé à vider son compte en fait. Et après, il a enlevé la puce. Et donc, du coup, ce qui fait que quand j'ai vu les appels commencer à rentrer comme ça, j'ai cliqué de suite. C'est-à-dire que j'ai cliqué de suite en fait que ça là, on essaye de me scammer, tu vois. Et comme je suis en train d'aller à l'église et tout, je me suis dit, bon, je vais gérer ça après. Quand je sors et du coup que je vois autant d'appels manqués et tout, je dis, je l'appelle, je lui fais un voice pour lui dire, regarde, j'ai tel nombre de machins, je crois qu'on est en train d'essayer de me scammer. Du coup, je lui raconte l'histoire avec le Yango et tout. Il me dit, oui, effectivement, enlève ta puce du téléphone et ça va s'arrêter et tout machin. Et j'étais là, mais c'est pas possible, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en fait. Et là, je me dis, mais attends. Imagine, c'est-à-dire qu'ils sont combien comme ça à justement se cacher derrière Yango, soit pour agresser les gens, soit pour voler les gens, soit je sais pas. Enfin, après moi j'ai eu de la chance qu'en ce moment depuis que je suis ici, je suis toujours tombée sur des Yango corrects. Je suis toujours tombée vraiment sur des Yango corrects, polis et tout ça. J'ai jamais eu de problème. C'est la première fois vraiment que je me retrouve en fait. Et je me suis dit, mais heureusement en fait finalement que je t'ai pas pris. Heureusement que je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qui allait se passer? C'était quoi son plan et tout? Parce que façon il était vénère comme ça. Et façon de suite en fait après. Et ça veut dire que c'est un bandit en fait. Parce que pour connaître des personnes qui scamment et tout ça, enfin, c'est un bandit. Et le problème, c'est que je ne me suis pas souvenue en fait de son numéro de téléphone à lui ou quoi. Parce que sinon, j'allais faire un message au service client de Yango en fait. Donc là, franchement, je ne sais pas à tout hasard s'il y a des personnes qui regardent ici, qui connaissent des personnes qui travaillent chez Yango ou je ne sais pas quoi. Dites à vos responsables là-bas de faire super attention en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vérifications qui doivent être faites parce que moi, une fois, j'avais commandé un Yango Confort et c'est un Yango pas Confort qui est arrivé. Le gars, il est arrivé, déjà la voiture, elle était dans des états, dans un état, c'était pas possible. Et pendant qu'on est en train d'avancer et tout, je lui ai dit, mais vous ne mettez pas la clim, vous levez. Ah non, c'est pas moi je reçois pas les commandes confort. Je lui ai dit, mais comment vous recevez pas les commandes confort? Moi j'ai commandé confort et vous recevez pas. Je lui ai dit, pardon, arrêtez-vous là et déposez-moi. Heureusement, parce que lui-même il avait une tête bizarre, le gars. Je lui ai dit, pardon, arrêtez-vous là, déposez-moi en fait. Et justement, je l'avais partagé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Et j'avais partagé sur Instagram de dire, moi j'ai commandé confort, c'est pas confort, je suis désolée, dépose-moi et je vais prendre une autre taxi en fait. Parce que non, tu vois. Donc, Yango, il faut vraiment que vous fassiez attention, il faut vraiment que vous fassiez gaffe quoi. Parce que il y a plein de voitures qui sont pas conformes confort, qu'on reçoit en confort. Tout à l'heure encore, j'ai pris un Yango. Le gars, sa clim ne fonctionnait pas. Et je lui dis, mais votre clim ne fonctionne pas. Il me dit, non, c'est parce qu'il fait très chaud dehors. Non, je suis désolée, il a beau faire très chaud dehors. Si ta clim ne fonctionne bien, ta clim me fonctionne bien. Parce que la preuve, le Yango que j'ai pris avant lui, au départ, il n'avait pas mis la clim à fond. Parce que le truc aussi avec les Yango, c'est que tu commandes un Yango confort et confort, en fait, il y a la clim. Comment est-ce que le gars, tu commandes confort et il arrive, c'est quand il te prend dans la voiture qu'il met la clim? Non, il est censé mettre la clim quand il est en train d'arriver. Ce qui fait que quand toi tu rentres dans la voiture est déjà climatisée en fait. Donc autant de choses, Yango, vous devez revoir vos process en fait. Revoyez vos process. Parce que les prix vont augmenter, mais nous on tombe sur des dingueries en fait. Faites des suivis. Quelqu'un s'inscrit sur votre plateforme, vous faites un suivi 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après pour voir si c'est toujours conforme en fait. Parce que justement, il y a d'autres Yango moi qui m'ont dit qu'il y a des gens en fait qui vont s'inscrire sur la plateforme avec les voitures, avec des voitures conformes et tout. Et puis au bout d'un certain temps, les gars vont changer de voiture, mais ils vont pas signaler en fait sur la plateforme qu'ils ont changé de voiture. Et comme Yango derrière ne fait pas des suivis, bah en fait on se retrouve à avoir des gens qui viennent avec des voitures différentes de ce qu'ils ont inscrit sur Yango, etc., et de pas délivrer les services qu'il faut délivrer. Donc là, franchement, j'ai eu beaucoup, je rends grâce à Dieu. Honnêtement, c'est même pas la chance, c'est Dieu qui m'a protégée tout simplement. Parce que Dieu seul sait ce que ce gars aurait pu me faire en fait. Alors, heureusement, en plus, déjà que moi, j'habite dans un quartier sécurisé. D'accord? Dans le quartier dans lequel j'habite, là, il y a des vigiles partout, il y a tout le temps quelqu'un dehors. Donc, ici, là, tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que dès que quelqu'un va seulement crier au voleur ou crier que, je sais pas quoi, tous les vigiles vont sortir. Donc, heureusement déjà que j'habite dans un quartier sécurisé, et heureusement pour moi que c'était le matin. Parce que c'était le matin, hier le matin, quand j'étais en train de partir à l'église. Heureusement que c'était le matin. Si c'était pas le matin, qu'est-ce que le gars aurait pu faire? Parce que comment tu peux expliquer que tu annules une commande sur Yango? Le gars, j'ai annulé la commande, mais il est quand même venu pour faire quoi?
Il est quand même venu pour faire quoi? D'habitude, quand tu annules une commande, le Yango, il vient pas. Là, j'annule la commande, le gars, il s'est quand même pointé. Heureusement vraiment que c'était dans un quartier où vraiment, si et j'étais pas seule, il y avait... Je dis, mais si c'était dans un quartier bizarre, ou je sais pas où, c'était dans un endroit où j'étais seule dans le... Mais il m'aurait fait quoi? Il m'aurait fait quoi? Donc franchement, Yango, faites attention à ça, quoi. Faites vraiment attention à ça, quoi. Une dinguerie. Donc ça fait que le numéro... Heureusement, et là, je me suis dit, mais... Heureusement pour moi que j'ai 2 numéros, en fait. Heureusement pour moi que j'ai 2 numéros. Et en plus, le pire, c'est que j'avais de l'argent et de grosses sommes sur les 2 OM. J'ai dit, Seigneur! Heureusement déjà que j'ai pas décroché. Heureusement déjà que j'ai été alerte. Et en plus de ça, hein, dès que j'ai enlevé... Et heureusement aussi que j'ai l'application Max Hits, là. Vraiment, ça aide. Parce que si c'était que OM sur la puce normale, ça aurait pu bugger, tu vois. Donc, dès que je suis rentrée, non seulement j'ai enlevé la puce, mais j'ai vidé tout l'argent que j'avais sur OM là-bas pour transférer ça dans l'autre OM, en fait. Une dinguerie dans ce pays. Enfin, pas dans ce pays, mais partout, mais une dinguerie. J'étais en mode dire, mais c'est le film, mon frère, le film. Mais heureusement, gloire à Dieu que, you know what? Bon, il faut que j'aille sortir. C'était la petite story time. Ouais, et hier, je suis allée me faire les tresses. J'ai fait des knotless comme ça. Parce que, voilà, j'en avais marre. Avec la salle de sport, etc., etc. Il fallait vraiment que je me fasse des tresses. Et honnêtement, we like it. I love it. En plus, ça me fait pas mal du tout. Parce que je me souviens, j'avais fait des knotless une fois, justement l'année dernière, au moment où j'étais en train de rentrer. Et ça faisait quand même légèrement mal quand je voulais mettre en haut, quoi. Mais là, franchement, rien du tout. Je ne sens rien du tout. Bon, tu sens que c'est tenu parce que c'est tout frais et tout. Mais j'ai pas mal, j'ai rien. Je peux les mettre en haut, en bas, comme je veux. Franchement, c'est nickel. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais aller sortir la lessive. Oh man, j'ai oublié que le seau. J'ai oublié que le seau est oh là là, oh my god. Every single time he does this to me, I don't understand why. I do not understand why. Regardez, le truc, il est venu fondre ici à côté comme ça. Oh, c'est chiant. Oh là là. C'est très chiant. C'est même très très chiant. Il fait très chaud et l'avantage avec le fait qu'il fasse très chaud, c'est que les habits sèchent vite. C'est le seul avantage que je vois avec cette chaleur. Je vais chercher la petite bassine, c'est comme ça. Oh là là, ouais. Oh, c'est vraiment chiant. Elle habite tout la petite là pour qu'il se rejoigne ici. On se rejoint à Enseigne Dépôt Guinness. Enseigne Dépôt Guinness là, je ne sais même pas où c'est. Moi, je ne connais même pas où ça se trouve. Enseigne Dépôt Guinness. I don't know where it is. Cette femme a vraiment très bien pensé cet appartement. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle a trop bien réussi cet appartement. Je suis bien ici, je suis comme à la maison ici. Super bien de moi. Franchement, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Franchement, mon séjour ici, il se passe vraiment très très bien. Très 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 bien. Et très bien. Donc, globalement, vraiment, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Mon séjour se passe très bien. Nickel. Le service est nickel. Quand je suis arrivée, tout ce que j'ai réclamé, ça a été fait. À chaque fois que je me suis plaint de quelque chose, ça a été pris en compte. Donc franchement, rien à dire. Le service ici est nickel chrome. Franchement, nickel chrome. J'avais réclamé aussi le miroir. Un miroir plein pied parce que je leur avais dit, les gars, on n'a pas de miroir plein pied et vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Donc, bon, le concierge m'a dit que la propriétaire avait déjà prévu justement de mettre les miroirs plein pied. D'ailleurs, il est là. Voilà.
Oui, elle avait déjà prévu. Mais le fait que j'ai réclamé a fait en sorte que ça accélère. Je ne sais pas s'ils ont mis déjà dans tous les appartements, mais en tout cas, ils ont commencé dans celui-ci. Et j'étais vraiment en train de dire autre chose, que la personne qui va venir ici après moi sera vraiment chanceuse. Parce que, voilà quoi. Et franchement, je recommande. Je recommande vivement. C'est un quartier sécurisé. Le personnel est professionnel. Moi, je trouve que le prix est abordable pour le service qui est proposé. Pour les services proposés, je trouve que le prix est abordable et franchement, rien à dire. Top notch. Top notch. Vraiment top notch. J'aime trop. J'aime trop ici. J'ai décidé que désormais, ça sera ici que je viendrai tant que je n'aurai pas d'appartement à moi ici. Parce que l'idée, c'est de vivre entre les deux pays. Entre la France et le Cameroun. C'est ça l'idée. Voilà. Parce que c'est ça. À cette période-ci de ma vie, c'est ce que je veux faire. Donc voilà. En attendant que j'ai mon appartement, que je l'emménage comme je veux, etc. C'est ici que je viendrai parce que je suis bien ici. So that's that for that, les gars. La chaleur qu'il y a dehors, non. Ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. La chaleur, il fait quoi? Il fait 34 degrés. Yeah. 34 degrés, les gars. 34 degrés. Vous vous en rendez compte? 34 degrés, mon Dieu. It's freaking hot. It's freaking hot. Freaking hot, y'all. Freaking hot. It's freaking hot. Présente pour la séance de ce soir. Trop fait dur. Donc ouais, je suis prête pour la séance. Ouais, nickel. J'espère. J'espère bien. Aujourd'hui j'ai mangé. Je dis aujourd'hui j'ai mangé, donc ça va, ça devrait aller. Tu as mangé depuis, j'espère? Non. Ça fait combien de temps? 2 heures. 2 heures? Ouais. Non, généralement il faut 3 heures ou 4 heures. En plus, moi je prends du temps à digérer alors. Ça, vous payez les chinois. Ah bon? Ouais, pour marcher chinois, ça vous fait les chinois. Ah bon? Ah, je savais pas. Merci. Quand on va se ballonner, vous allez tout manger. Ouais. Que ça ne digère pas, vous prenez les chinois de 100 francs de métal à la bouche. Ah. Oui, oui. Tu peux manger une avant mon cours. Oui. Pour un cheveu qui met à la bouche. Ah, mais c'est pour la technique. Et pour vous là, je demande toujours, vous mangez beaucoup ou bien juste? Je mange beaucoup. Il faut manger. Moi, je mange, je suis obligé de manger beaucoup. Parce qu'il faut 7 jours sur 7. Matin, soir, matin, soir. Non, c'est la nourriture. Bonsoir. C'est la nourriture. Bonjour. Je suis prête pour sortir. Je m'en vais au Sky, à Aqua, parce qu'il y a un problème d'électricité ici. Il y a 2 semaines, ils ont coupé le courant et quand ils ont remis le courant, le compteur a sauté, ça a grillé le compteur en fait. Et en attendant de pouvoir réinstaller un nouveau compteur, ils ont mis des compteurs prépayés. Sauf que les compteurs prépayés ne suivent pas au niveau de la charge en fait. Ici, la quantité d'électricité qu'on utilise ici, les compteurs prépayés ne suivent pas et donc c'est compliqué. Et donc depuis hier, ça a commencé à bugger, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, c'était compliqué. Donc ça fait que là, depuis ce matin, il n'y a pas d'électricité. Là, il est 13h30 et il faut que je travaille aujourd'hui. Il faut vraiment que je travaille, donc je sors pour aller travailler au Sky
et j'ai tout pris. Là, vraiment, je suis chargée, j'ai tout pris. Mon ordinateur, ma flybox, mes carnets, mon agenda, mon chargeur, j'ai tout pris. Tout, parce que voilà, le sac, il est blindé. Et je vais manger là-bas aussi, je pense, parce que ici, j'ai à manger, hein. Mais, d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas d'eau courante, je ne peux pas réchauffer au micro-ondes et là, réchauffer à la gazinière, ça va être trop compliqué. Donc, je prie juste que cette nourriture ne tourne pas parce qu'il y a beaucoup de nourriture là au frigo. Donc voilà, c'est ça. En espérant que quand je rentre ce soir, que le courant soit revenu. Vraiment. Parce que sinon, j'aurais vraiment un seum international. Vraiment. Vraiment. Donc, mirror check. I'm good. Ouais, I'm good. Il fait trop chaud. Il fait vraiment très chaud. Très chaud même. Donc, juste pas possible de rester ici en fait. Toute la journée sans courant. Pas possible. Donc, on se retrouve dehors. Bonjour. L'entrée du Sky, c'est ici, non? Ok. Merci. Le shit. Ah, ça va, je vous ai même pas montré comment je suis habillée aujourd'hui. Ah. Ok. Ah, mais c'est ouvert. Oui, oui. En jus pasteurisé, normalement pas les jus de fruits. Bah, c'est pas ma journée aujourd'hui, alors tout ce que j'ai voulu prendre aujourd'hui, il n'y avait pas. Il y avait quoi d'autre comme jus? Jus d'ananas aussi. C'est tout. Mais un jus pasteurisé, nous avons les jus d'orange avec les jus d'ananas également. Qu'est-ce que vous appelez jus Les pasteurisé? jus pasteurisés, ce sont les jus qui viennent comme les blancs bouches. Comme comment? Dans les cartons comme les blancs bouches. Ah, je vais vous prendre un Sprite. Ouais, je vais prendre un Sprite. C'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Je veux pas les glaçons. Oui, vous pouvez laisser les tranches de citron, mais pas les glaçons. Merci. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche et je viens de planifier mon mois de mars. J'ai trop hâte. Nous sommes déjà en mars. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Est-ce que c'est pas une dinguerie que nous soyons déjà au mois de mars? C'est pas hier c'est là que je vous disais bonne année, je suis trop contente d'être au Cameroun, etc. Et me voici, mars, je suis encore là. Ah, comment ça se fait que le temps il passe aussi vite en fait? Comment ça se fait qu'on est déjà en mars? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en fait? Comment ça se fait que nous soyons déjà au mois de mars? Qu'est-ce qui s'est passé? Janvier est passé où? Février est passé où? Voilà le mois de mars et bientôt, ici là c'est le 8 mars. Et hier, ma copine était en train de m'expliquer que, parce que j'ai une copine qui est là depuis, qui est arrivée hier, on va passer tout le week-end ensemble et voilà. Et hier, donc du coup, elle m'expliquait que ici au Cameroun, le 8 mars c'est quelque chose. Que le 8 mars c'est vraiment quelque chose. Et j'étais en mode, ah, donc je vais voir ça. C'est hier. Le 8 mars, c'est quelque chose. Et voilà, le 8 mars, là, vendredi. En plus, ça tombe un vendredi. Donc, ça veut dire que vraiment, tout ce week-end-ci, là, qui est en train d'arriver, là, ça sera le week-end de la fête du 8 mars. Et de tous ces shenanigans. Yo, feel me? What time is it? What time is it? It feels. Aujourd'hui, c'était trop bien. Le culte était trop bien. Génial, aujourd'hui là vraiment tout est beau, tout est beau, tout est nickel, tout est propre. Il est 15h31, mais il faut que je mange parce que j'ai pas encore mangé de la journée. Et donc là normalement au moment où je tourne cette vidéo, vous n'avez toujours pas vu la vidéo. Ouais, d'ailleurs il faut que je vous le dise les gars. Venez me rejoindre sur Instagram. Pour toutes les personnes qui ont Instagram, venez me rejoindre sur Instagram. Parce que je sais que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais pour vous qui avez les réseaux sociaux, ok, venez me rejoindre sur Instagram. Parce que quand j'ai des bugs comme ça, justement, et que je ne poste pas sur YouTube, là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté. Tu vois, au moment où je tourne cette vidéo, hein, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté. Parce que justement, j'ai eu des soucis. La première semaine où je n'ai pas posté, c'est parce que j'avais eu une semaine vraiment très, très compliquée. Et donc, du coup, j'ai décidé de me reposer un peu par rapport au montage parce que vraiment voilà. Et la deuxième semaine c'est simplement parce que internet a bugué, internet a grave bugué toute la semaine là, toute cette semaine-ci justement il a énormément plu ici. Déjà que le réseau il n'est pas tout le temps stable, mais quand il pleut, bah, le réseau en fait il part à gauche en fait. Donc ça fait que cette semaine j'ai essayé le vlog, il est prêt depuis mercredi hein. Le vlog, il est prêt depuis mercredi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, j'ai essayé de mettre le vlog en ligne. Impossible. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de me connecter pour voir. Si ça passe, franchement, tant mieux. Vous aurez le vlog ce soir. Et donc, du coup, ça fait que ça fera qu'une semaine. Mais si ça ne passe pas, bah, vous aurez ce vlog, en fait, la semaine prochaine, finalement. Donc, venez me rejoindre sur Instagram. Parce que c'est sur Instagram que vous avez les updates en temps et en heure, en fait, pour savoir pourquoi et comment je n'ai pas posté, etc., etc. Donc, dans tous les cas, j'ai prévu... Mais qui est ce numéro qui n'arrête pas d'essayer de m'appeler là? C'est qui ça? Moi, on m'a dit qu'on ne décroche pas les numéros inconnus ici. Donc, moi, il y a un numéro là qui essaye de m'appeler. C'est la 3e fois que ça essaye de m'appeler. Je ne sais pas qui c'est. Et je ne veux pas en fait. Je ne veux pas décrocher. Je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne décroche pas. Wow. Anyway. Donc ouais, venez me rejoindre sur Instagram. Là, vous étiez en train de voir, j'étais en train de planifier du coup mon mois de mars. J'étais en train de planifier mon mois de mars. Ça, c'est fait, c'est nickel. Je suis trop contente. Et voilà, je commence le vlog de la semaine ici. Mais maintenant, j'ai décidé que honnêtement, hein, je pense que les longs vlogs, c'est super. Hein, mais je n'ai plus le temps de faire des longs vlogs. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que je n'ai plus le temps de faire des longs vlogs. Mais je me suis dit, désormais, je me mets une limite. Je me dis, je fais des vlogs entre 30 et 45, 50 minutes grand maximum. 50 minutes grand maximum. J'ai plus le temps de faire des vlogs de plus d'1 heure, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps à monter. Et je n'ai plus le temps vraiment. Je n'ai plus des 7 heures, des 8 heures à passer sur une seule vidéo à monter pour faire du montage. Je n'ai plus le temps pour faire ça. Donc voilà. Mais comme je veux quand même continuer à faire les vlogs, voilà ce que j'ai résolu de faire. Donc ça fait que... pour éviter d'avoir trop de rush à monter aussi, bah, je vais vlogger sur 3 jours maximum. Je dis bien 3 jours maximum. Donc aujourd'hui c'est le premier jour de vlog. Il va rester 2 jours de vlog, 2 jours à vlogger. Et c'est comme ça que je vais m'organiser dorénavant pour pouvoir avoir le temps de faire tout ce que je veux délivrer, ce que j'ai envie de délivrer et rester consistante en fait. Parce que ça aussi c'est un de mes objectifs pour cette année, rester consistante. Jusqu'ici je tiens plutôt pas mal, donc je suis vraiment contente et ça va continuer comme ça parce que voilà.
re-rolling, you know. So that's that for that. Je vais essayer, on sait jamais. Je vais essayer de regarder si Internet passe aujourd'hui. Si ça passe aujourd'hui, franchement, gloire à Dieu, vous aurez beaucoup de chance, n'est-ce pas? Si ça passe pas, on va se voir demain. On va se voir dans la semaine prochaine. Parce que là, on va se voir en fait quand Internet va passer. Parce que la vérité, c'est qu'à cette heure-ci, si ça passe, je mets le vlog en ligne de suite. Et je cherche même pas à comprendre le X, Y ou Z là. Et je mets le vlog en ligne de suite. Et si ça passe pas, ben... ça passe trop vite en fait. Time is flying. Yo, time is flying. Des vanilles. J'avais fait des vanilles. Donc... ouais, plutôt, ouais. Les débuts de nuit sont plutôt nice. Après, quand on est mauvais, il faut mieux l'endormir, c'est la mort. Seigneur, s'il te plaît, fais que Internet passe. Vraiment, fais que Internet passe. En plus, comme j'ai pris des data one shot, mes gigas expirent aujourd'hui et je dois renouveler en fait. Gloire à Dieu. Les gars, moi et mes aventures Internet dans ce pays. Moi et mes aventures Internet dans ce pays. Moi et mes aventures Internet dans ce pays. La vérité, je peux faire une chronique. Mon Dieu, ça passe. Ouais, Seigneur Jésus. Moi, je disais, ouais, non, si je vais faire 2 semaines sans avoir fait de vidéos. Mais au final, c'est qu'une semaine sans avoir fait de vidéos. Regarde. Voilà. J'ai mis, en fait, dès que j'ai mis pop, ça a pris. J'ai dit, ah. T'as vu ma réaction à chaud. Hein. Alors là, ça, j'aurais pas pu l'inventer. Ça, j'aurais pas pu l'inventer. Je te l'ai dit, je suis trop contente. Moi et mes aventures Internet dans ce pays, c'est wow. C'est wow. Donc, j'étais en train de dire que, étant donné que moi j'ai pris des data one shot, j'avais pris le forfait à 150 gigas, forfait giga poids lourd, machin, 150 gigas à 40 000 et tout. Donc c'est du one shot en fait, ça veut dire que si tu utilises les 150 gigas en un jour, c'est fini, c'est terminé, tu renouvelles, tu vois. Sauf que quand j'ai pris les 150 gigas là, il me restait encore quelque chose comme 30 gigas du précédent, 15 gigas ouais, du précédent forfait que j'avais pris et tout. Et donc ça fait que en début février, le 3 février, du coup, quand j'ai pris, j'étais à 165 gigas. Donc, entre le 3 février et maintenant, là, j'ai regardé tout à l'heure, il me reste quelque chose comme 70 gigas ou 68 gigas. Donc, j'ai utilisé à peu près 100 gigas, en fait, dans le mois, tu vois. Donc ça fait que là, aujourd'hui, là, ça va expirer. Ça ne va pas du tout se passer comme ça parce que tu ne fais pas ce genre de choses. Donc, ma vidéo, elle va se mettre en ligne et donc, vous aurez le vlog pour ce soir. C'est trop bien. Et donc, je vais regarder un peu ma box du coup pour voir combien il me reste. Donc ça fait que là j'ai envie d'utiliser le maximum de gigas avant que ça se termine parce que dans tous les cas je vais me retrouver en train de perdre quelque chose comme 50 ou 60 gigas, tu vois. Allô? Oui, c'est comment? Ah, ok, pas de problème. Ok. À tout à l'heure, alors, bisous. Donc, je vais vérifier ma box. Il me reste 73 gigas. Donc là, je vais perdre tout ça parce que la vidéo, là, je ne suis pas sûre qu'elle va consommer tout ça. Et donc voilà. Mais c'est pas grave parce que du coup, c'était aussi un test pour voir. En prenant le forfait giga, là, il est à 40 000 par mois. Du coup, 40 000 pour 150 gigas. Je voulais voir en fait comment est-ce que je peux utiliser, jusqu'où est-ce que je peux utiliser, est-ce que je vais tout utiliser, est-ce que je vais pas utiliser. Donc ça fait que je pense que je resterai sur le forfait de 40 000 à 150 gigas. Comme ça, au moins, je sais que je suis large. En fait, 150 gigas, c'est large et ça va me tenir un mois. Et je pourrais même, du coup, utiliser ça ici. Parce que ici, en fait, j'ai droit à 5 gigas par jour.
et les 5 Go je les utilise pas. J'ai un forfait sur mon téléphone de 3 Go par jour, les 3 Go je les utilise pas. Mais dans tous les cas, moi j'ai besoin de savoir que j'ai internet et que je peux utiliser internet comme je veux, quand je veux. Donc ça fait que j'ai testé, je me suis rendu compte que c'est top. Parce qu'il y a un autre forfait de 15 000, 60 Go à 15 000, quelque chose comme ça. Je crois, hein, 60 Go à 15 000, c'est ça que j'avais pris au départ et je me suis retrouvée en train d'utiliser, plus de gigas et je voyais que ça finissait déjà. En fait, j'ai utilisé 45 gigas en quelques jours et j'étais en mode ah mince. Donc 60 gigas à 15 000, quelque chose comme ça. Franchement, ça peut être largement suffisant. Et mais moi, pour mon utilisation d'internet, j'ai besoin de savoir que j'ai assez de gigas pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc le 150 gigas à 40 000, c'est le forfait moi qui me convient et c'est tout. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est bon. Je suis super contente vraiment que tu pourras voir le vlog là ce soir. Je suis vraiment très contente, vraiment très contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça ouvert, ça va charger bien comme il faut. Et tu pourras voir le vlog ce soir. Je suis super contente. Ça fait que j'aurais eu qu'une semaine jusqu'ici où j'ai pas posté de vidéo et je suis vraiment contente par rapport à ça. Et voilà. J'ai déjà ma petite routine, mes petites routines. Je suis trop contente. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est lundi. Je crois que j'ai fait une partie du vlog hier. Et hier quand vous m'avez vu là, j'ai plus vlogué. Because it was hot. Là, je suis en train de me préparer pour aller à la salle de sport. Bah aujourd'hui c'est mon dernier. Aujourd'hui c'est mon dernier step. J'ai vraiment aimé cette routine du lundi là, de savoir que le lundi soir j'ai le step et en plus c'est trop bien parce que c'est lundi, c'est le début de la semaine, donc je commence ma semaine en mouvement quoi, tu vois. Donc mais je suis vraiment très reconnaissante parce que j'ai vraiment passé un excellent moment ici. Vraiment mon séjour est passé tellement vite. Là je me rends compte en fait qu'une année même c'est rien. Une année vraiment c'est rien et le temps passe très vite. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, vous savez que je parle énormément de l'importance du temps. Vraiment, je vous promets, je crois que j'en parle même pas autant que je devrais en parler. Le temps, c'est vraiment trop important. C'est trop important de... Donc j'expliquais que le temps passe extrêmement vite et que c'est trop important d'avoir cette conscience-là. Parce que quand tu as conscience que le temps passe vite, tu fais pas les mêmes choix, tu vois. Et tu fais pas les mêmes choix et tu ne perds pas ton temps comme tu avais l'habitude de perdre ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ma vie a changé en fait radicalement. Donc waouh, le temps passe très vite, c'est pour te dire. Le temps passe très vite. Tu t'en rends compte, ça fait déjà 9 ans. Alors que quand je commençais hier là, c'était comme tout me semble être allé très vite, à la fois très vite et à la fois pas du tout, mais tout me semble être allé vraiment très vite et par-dessus tout en tout cas je suis reconnaissante en fait. Je suis reconnaissante d'avoir la mentalité que j'ai aujourd'hui et d'en être là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie et je suis vraiment reconnaissante. Donc j'ai vraiment apprécié mon séjour ici au Cameroun et surtout très reconnaissante d'avoir pu faire ça en fait parce que par les temps qui courent, je reconnais que c'est un luxe et un privilège. Vraiment un luxe et un privilège d'avoir été capable de faire ça et je suis reconnaissante. Je repars en France. Je pensais que j'allais être plus triste que ça de repartir, mais non. Honnêtement non, parce que j'ai vraiment fait le temps qu'il fallait que je fasse ici. Et ouais, c'est sûr que ça va beaucoup me manquer, hein. Franchement ça va beaucoup me manquer parce que je m'étais déjà habituée, j'avais déjà trouvé mes marques, tu vois, mes petites habitudes, mon quartier et tout ça et j'avais déjà trouvé mes marques quoi, le personnel ici et tout, mes routines et tout, mais ça va me manquer c'est sûr, mais je repars pas
je ne repars pas dans l'état d'esprit dans lequel je pensais que j'allais repartir, tu vois. Et je suis reconnaissante pour ça. Quelle heure il est? Il est 17h30, ok. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Et aujourd'hui, je vais bien profiter de mon dernier step. J'ai pas dormi ce que je devais dormir parce que j'ai une copine qui est là depuis... Nous sommes quand? Nous sommes lundi. Qui est là depuis samedi. Et depuis qu'elle est là, c'est catch-up sur catch-up sur catch-up sur catch-up. Donc, ça fait que on ne dort pas beaucoup. Surtout, moi, je ne dors plus à mes heures habituelles. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes, c'est que le temps passe très vite. Et que comme le temps passe très vite, il faut vraiment être mindful about how you use it. Je te promets. Si tu veux être heureuse en fait, honnêtement, si tu veux être heureuse et épanouie dans ta vie, il faut vraiment que tu fasses attention à la façon dont tu gères ton temps, tes occupations, tes centres d'intérêt, tes projets et tout ça, c'est trop important. Parce que ni une ni deux. Tu vois là, quand je sortais là cet après-midi, c'était la sortie des classes. Et à chaque fois que je vois ces jeunes là dans leur tenue, je me dis c'est fou parce que il y a à peine 15 ans, c'était moi à leur place en fait. Bon, on va dire 18 ans parce que il y a 15 ans j'étais déjà en France. Il y a quelque chose comme 18 ans. Mais c'est même fou déjà, moi, rien que pour moi-même de me dire il y a 18 ans. Enfin, j'ai 31 ans, j'ai que 31 ans quoi. Mais de me dire il y a d'être déjà dans des... Ouais, il y a 18 ans, ouais, il y a 10 ans. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est wow. C'est wild, franchement, c'est wild, je te promets. Donc quand je les voyais là dans leur tenue de classe et tout, j'étais en mode, oh wow. Il y a quelque temps, c'était moi. C'est-à-dire que quand on est jeune, on ne se dit pas que le temps il va passer en fait. On ne se dit pas du tout que le temps il va passer, on se dit qu'on va rester jeune indéfiniment, on se dit que la vie nous appartient, que c'est nous, tu vois ce que je veux dire? On se dit que la vie là nous appartient quoi, tu vois? Alors que si on ne fait pas attention, la vie nous file entre les doigts quoi. Et on se réveille ni une ni deux en train d'avoir fait des choix qu'on ne voulait pas forcément faire, en train d'avoir fait des choix parce que tout le monde faisait ce choix-là, et tout ça. Et puis au final, on est aigri, et on n'aime pas notre vie, et on se met à envier les gens. C'est trop important, hein. C'est vraiment trop important ce que je dis, vraiment. Ce que je dis est vraiment trop important, vraiment. Prenez-le vraiment au sérieux, quoi. Prenez-le vraiment au sérieux parce que ce que je dis est vraiment important. Les femmes, généralement, c'est quand les 40 ans sonnent qu'elles se réveillent en mode « Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Toi, tu n'as pas besoin d'attendre que tes 40 ans sonnent en fait pour te dire « Il faut que je sois mindful. » Take les conseils qu'on te donne and live your life accordingly. Time is moving fast.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence le vlog ici, le vlog retour à la maison. Comme vous le voyez, je suis dehors de chez moi. Mes péripéties, vraiment. Mais bon, je vais pas faire la finale. Le voyage s'est bien passé. Je vais m'asseoir par terre parce que la vérité, on sait que je peux pas faire autrement. Je m'asseoir par terre. Le voyage s'est bien passé. Il y avait des turbulences de Toulouse à Bruxelles parce que j'ai pris Bruxelles, voilà. Et donc turbulences de Toulouse à Bruxelles, mais au final ça a été globalement de Bruxelles à Toulouse aussi, de Toulouse de Douala à Bruxelles, pardon. Et donc de Bruxelles à Toulouse, ça a été super. Je suis dehors de chez moi parce que j'avais passé les clés à une copine et elle me les a renvoyées par la poste, sauf que la poste, je ne sais pas comment la poste a fait pour se tromper d'adresse alors qu'il s'agissait de livrer en bureau de poste. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc ça fait que là, j'attends un serrurier, j'ai rendez-vous avec le serrurier à 13h et là il est 12h25. Donc voilà. Des frais et des dépenses, j'ai eu des frais supplémentaires. J'avais 8 kilos supplémentaires et j'ai payé 100 € pour 8 kilos supplémentaires. En fait, j'ai payé 23 kilos, mais je n'ai utilisé que 8 kilos finalement. Donc, je ne sais pas si les fins de voyage sont tout le temps pareilles, mais on se retrouve toujours en train de dépenser un argent qu'on n'avait pas prévu de dépenser. Donc là, j'ai une seule hâte, vraiment, pouvoir rentrer chez moi. En plus, là, j'ai envie de faire pipi, mais impossible d'aller faire pipi quelque part ici. Donc, je vais devoir tenir et prendre sur moi. Donc, une seule hâte, entrer chez moi, là, me déshabiller, prendre ma douche, mettre le chauffage parce que j'avais tout coupé, tout, refaire repartir l'appartement et tout, et me réinstaller, quoi. Ouais, c'est le plus longtemps que je suis partie. Depuis que je suis dans ce pays en fait, et j'ai hâte de repartir. J'ai hâte de repartir, pas forcément au Cameroun, hein, donc j'ai hâte de repartir, mais il va falloir du coup charbonner pour ça, et voilà quoi. Donc je suis dehors de chez moi. Voilà. Ouais, j'arrive pas à y croire que ça fait que le temps est passé aussi vite. J'arrive vraiment pas à y croire que le temps est passé aussi vite, c'est une dinguerie. En tout cas, je suis quand même contente d'être de retour. Ok. Ça s'ouvre pas? Ça s'ouvre pas? C'est plus compliqué que prévu. Ah oui. Le truc qui s'est cassé dedans. Bon les gars, il est 14h30. La porte elle est toujours pas ouverte parce que je découvre aujourd'hui que ma porte c'est une porte à 3 verrous. Donc ça fait que ça rend les choses un peu plus compliquées. Ils ont réussi à casser la serrure, mais les verrous sautent pas. Nous vous remercions de patienter et de rester en ligne. Vous êtes toujours dans votre centre de gestion de sinistres. Pour mieux vous servir, le gestionnaire de votre dossier procède à des recherches complémentaires. Cela peut prendre quelques minutes. Nous vous remercions de patienter et de rester en ligne. Copropriété. C'est une copropriété ou... D'accord. L'immeuble a plus de 10 ans. Non. Il a moins de 10 ans. Oui. D'accord. Alors du coup,
j'ai regardé votre contrat. Donc après, avait forcé votre porte pour une tentative d'effraction. Ça aurait été pris en charge dans le contrat. Et là, comme il n'y a pas d'élément de garantie, parce que vous me dites que c'est pas que vous avez perdu vos clés, c'est simplement que vous les aviez pas sur vous. Donc là, ça rentre vraiment pas dans le contrat. Ok, très bien. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Merci. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de paiement garanti. C'est le volet. C'est toujours la seconde. Ça, je vais me sortir dessus. Ça doit être quelque chose de privé. Quoi. Comment? Ici, la chambre doit être quelque chose de privé. Ben oui, mais je pense que comme ils se sont dit qu'ils ont mis déjà une porte qui oui, mais la porte elle est vachement construite. C'est la sécurité pour les enfants. Ah peut-être. Peut-être. À tout à l'heure, Sandra. À tout à l'heure. T'as mon numéro? Oui. C'est le 23. Et tu as l'autre aussi? Le 23. Lequel piqueur? J'ai le 08, le 16, le 18. Non, ça c'est pour moi. 16, 18, j'ai que Ça, le... c'est à toi? Oui, c'est Ok. le 18. c'est moi. J'ai que le 16, 18. Ok. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Il faut merci. être positif, c'est comme ça la vie. Ouais, j'ai pas le choix. Et voilà. À tout à l'heure. Vive Cameroun. On va prendre un thé ensemble. Ça marche, merci. Comment ça va? Je devrais vivre ce genre de choses. Jusqu'à quand, Jésus? C'est la question que je te pose. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais devoir vivre ce genre de choses? Je peux pas mourir. So vite. C'est ce qui cherchait de faire pouvoir m'atteindre. So vite. So vite. So vite. So vite. Je prends le bleu. Bruh, listen. Si l'or au Burkina ou du Congo n'existe pas la parole de Dieu et que je suis Samson, ça ne veut pas dire que je n'ai pas tort. Ouais. Tant que j'ai la parole, j'ai quelque chose de plus précieux que l'or. La parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dis-moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? 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 Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu pleurent? On les appelle. Qu'est-ce qui te reste à faire? Appelez. Maintenant, écoute-moi bien. Il te manque de l'or et toi tu appelles l'eau. Ça t'est utile? Est-ce que ça t'est utile? Non. Il te manque une femme et toi tu es là, tu appelles une voiture. Ça t'est utile? Non. Et là, tu vas l'enceinte. N'importe quoi. Misérez-toi. L'autre a dit n'importe quoi. Je mets ma main sur la requête et dis Seigneur, j'empêche que ce mariage ait lieu tant que cet homme n'est pas en ordre. Que ce mariage soit retardé. Jusqu'à ce que cet homme prenne conscience de ce qu'il est en ordre. Parce qu'il va faire pleurer une soeur dans sa maison. Que ce mariage soit retardé. Child. Anyway. Mais pas des choses qu'on a I'm shining. Boy, I'm shining. Aide ton mari à prendre soin de toi.